très bel article. J'ai dans mes mains un journal historique, Al-Hakam. Historique, tout d'abord parce que c'est le premier journal qui est sorti dans la communauté. Il n'y en avait pas avant. Il est sorti en 1897, non sans difficulté, puisqu'à cette époque, la communauté était composée essentiellement de gens pauvres et il y avait très peu d'intellectuels. Et d'ailleurs, c'est l'un de ces rares intellectuels journalistes de profession qui a contribué à lancer justement ce magazine, qui par la grâce de Dieu a continué à être publié jusqu'en 1943. Par la suite, ça s'est arrêté et ça a repris en mars 2018, à la date symbolique du 23 mars 2018, qui, comme vous le savez tous dans la communauté, représente le jour du Messie promis, à savoir le jour où la communauté musulmane Ahmadiyya a été créée. Il y a depuis la reprise 20 éditions qui ont été publiées. C'est un hebdomadaire qui est essentiellement en ligne. On en publie des échantillons qu'on envoie aux universités ou aux institutions de ce genre, mais il est accessible en ligne ou à travers une application sur alhakam.org. Les éditeurs de Al-Hakam lancent un appel pour des écrivains, des rédacteurs, des traducteurs, afin qu'ils puissent traduire de l'ourdou à l'anglais. La particularité de Al-Hakam est un journal historique, le premier journal de la communauté Ahmadiyya. Et actuellement, c'est la version anglaise qui est en cours. Mais cette version anglaise prend essentiellement les articles en ourdou de l'époque. Donc ça fait une traduction de ces articles-là. Mais il faut reconnaître également qu'il y a une particularité en termes d'actualité. On prend un exemple très précis sur le calife qui a relancé ce programme du journal Hakam, a participé activement en relatant les événements concernant son élection. Donc, en relatant différents aspects qu'on ne savait jamais, qu'on n'a jamais connus effectivement, et que le calife lui-même a pris l'initiative de relater tous les événements précédant son élection. Un article relatant l'élection du calife a un impact très important dans le monde, non seulement anglophone, mais également francophone, puisqu'elle a été traduite et a été diffusée sur les différents réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d'assentiments, les gens étaient heureux d'entendre le calife lui-même raconter les événements précédant son élection. Cette année, il y a encore une très bonne nouvelle. La revue des religions qui existe actuellement en langue anglaise a une version française au niveau international. Elle reprend la plupart du temps les articles de la revue des religions en anglais et les traduit et les met à disposition des lecteurs francophones. Il faut savoir que c'est un magazine trimestriel qui sort chaque 3 mois. Il est disponible au niveau des Jamaat francophones. Donc vous pouvez dès à présent prendre contact avec le bureau central de vos Jamaat respectifs et c'est vous acquérir ce numéro-là. L'objectif en fait c'est de le mettre à disposition de tout le monde et les procédures sont en cours pour qu'il puisse être disponible pour tout le monde à partir d'abonnements mensuels. La particularité de Hakam par rapport à la revue des religions, c'est que Hakam relate des événements historiques alors que revue des religions relate des événements d'actualité concernant l'actualité du jour, concernant l'actualité sur la guerre, concernant les discours du calife dans les différentes conférences, concernant la conférence interreligieuse et également les événements concernant la vie du Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le même public, il y a un public, je peux dire que Hakam est une dose pédiatrique, une dose homéopathique de l'histoire de l'Ahmadiyya, alors que Revue des religions est un magazine événementiel qui permet aux membres de la communauté Ahmadiyya de savoir toute l'actualité de la Jamaat.